Alors déjà, ce qui m'a plu dans cette méthode quand je l'ai découverte, c'était la possibilité de travailler en atelier pour la phonologie, ce qui changeait complètement ma pratique. Avant, où je travaillais plus en grand groupe et je trouvais qu'on répondait moins aux besoins des élèves. Là, la possibilité de travailler par petits groupes et surtout par groupe de niveau me semblait bien plus pertinente. Et puis aussi, le support me plaisait parce qu'il permettait de présenter chaque son de la même façon et donc permettre à l'élève d'être en confiance. À chaque fois, il retrouvait le même support et par conséquent, il se trouvait déchargé du support pour mieux se concentrer sur les sons. Et je trouvais que c'était vraiment important et intéressant pour les élèves. Oui, ça a changé mes pratiques quotidiennes, déjà de par le travail en groupe d'élèves et puis aussi dans l'encodage. Quand on demande aux élèves d'écrire ou de produire de l'écrit, on utilise beaucoup plus le système de syllabes par rapport à avant. En fait, finalement, on demandait à un élève de produire un mot et finalement, la démarche n'était pas forcément adaptée puisque l'enfant voyait le mot dans sa globalité. Là, maintenant, aussi bien moi que l'élève, on a une démarche beaucoup plus syllabique pour la production de son et des résultats bien meilleurs quant à l'encodage et la production de l'écrit. Oui, justement, c'était aussi tout l'intérêt de cette méthode, c'est que ça me permettait de l'adapter à la méthode de lecture que j'avais choisie. Et d'ailleurs, entre-temps, durant ces 3 années, j'ai même changé de méthode de lecture et pour autant, j'ai pu conserver cette méthode de phonologie et adapter la programmation qui allait avec ma méthode. Donc, je trouvais que c'était vraiment un gros atout par rapport à d'autres méthodes qui pourraient être pratiquées. Avant, j'utilisais des fiches, je faisais des photocopies. Du coup, l'élève pratiquait sur cette fiche-là. C'était également la même fiche souvent pour tous les élèves, ce qui n'était pas forcément le plus adapté. Et grâce à cette méthode, déjà, il y a une simplification parce qu'une fois que j'ai photocopié les fiches, je les utilise par le biais d'une fiche plastique et d'un Velleda. Comme ça, l'élève a la possibilité d'effacer autant qu'il le souhaite et ça ne laisse pas de traces de ses erreurs. Dans la pratique, c'est plus simple pour moi. C'est aussi plus simple pour l'élève parce que même s'il s'est trompé, il peut, s'il le souhaite, effacer, refaire. Mais finalement, peu importe, ce qu'on veut, c'est pas forcément la trace écrite de ce qu'il a produit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'évolution. Et pour retenir l'évolution de ces élèves et l'évolution de la progression de chacun, je prends des notes, finalement, tout simplement. Comme ça, l'élève, lui, ne voit pas et ne garde pas en mémoire, finalement, les séances pour lesquelles il pourrait avoir un mauvais souvenir parce qu'il aurait eu beaucoup d'erreurs. Moi, finalement, j'ai une meilleure visibilité de la progression sur la durée. Depuis que j'utilise cette méthode, j'ai constaté vraiment des progrès complètement différents, d'autant plus que j'enseigne en CP, en REP+, depuis 8 ans. Et j'ai vu une progression parce qu'avant, je ne pratiquais pas cette méthode-là, justement. Et là, maintenant, depuis que je pratique cette méthode, je constate des effets importants sur tous les élèves. Les élèves, entre guillemets, qui avancent plus vite, avancent vraiment beaucoup plus vite dans la lecture et dans le décodage et arrivent à une lecture fluente en fin d'année de CP. Les élèves qui sont moyens, eux aussi, prennent en confiance beaucoup plus rapidement. Et les élèves en difficulté, qui avant n'atteignaient même pas le décodage de syllabes, parfois, là, je n'ai plus ça. Je n'ai plus d'élèves qui n'atteignent pas le décodage de syllabes depuis que je pratique cette méthode. Chaque élève progresse vraiment plus vite et arrive à rentrer dans la lecture, ou en tous les cas dans des prémices de lecture.